C'est un métier de rockstar. Amener des gens à être mieux dans leur peau, mieux dans leur vie, plus en phase avec leur propre nature, c'est quand même quelque chose de grandiose. Ce n'est pas un métier donné à tout le monde en plus. Donc je pense que ouais, vous pouvez vous applaudir. Moi, en tout cas, bravo. C'est fantastique un métier comme ça. Le métier des consultants est un métier où, dans la mission, ils amènent leurs clients à mieux se connaître, à la fois individuellement, mais aussi collectivement, et à bien travailler ensemble. C'est un métier particulièrement clé dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, puisque c'est un monde qui n'a plus, où les repères évoluent en permanence et où les gens ont de plus en plus besoin de savoir qui ils sont pour savoir d'où ils partent et pour aller vers là où la vie, leurs ambitions et l'énergie qu'ils ont peut les emmener. Quand j'étais gamin, je sais pas, j'ai dû avoir la bonne fée qui s'est penchée sur mon berceau et quand elle est arrivée, elle m'a fait à toi, j'ai plus que des genoux. Mais ils sont bons. J'étais emmerdé, moi. Attends, j'aurais préféré avoir un QI, un cerveau, quoi, enfin quelque chose que je puisse utiliser quand je serai grand, tu vois. Des genoux, franchement. Qu'est-ce que tu veux foutre avec des genoux, tu sais, dans la vie? C'est quand même délicat, tu vois. Donc la bonne fée, je lui ai dit, dis donc, t'as pas autre chose? Un vrai truc, quoi, qui puisse me permettre de réussir quelque chose, je sais pas. Et la bonne fée, elle m'a donné deux choses. Donc, des bons genoux et un principe. Et ouais, un point fort et le principe suivant. Tu ne vas pas commencer à te lamenter sur ce que tu n'as pas si tu veux réussir dans la vie. Je n'étais pas né champion, que pour le devenir, il a fallu réunir quelques conditions, que ces conditions-là, ce sont des conditions d'ambition, de confiance, de progrès permanent, de petites marches, de valeurs et d'équipe, d'esprit d'équipe. Et que ces conditions-là, si moi j'ai réussi à les réunir, tout le monde peut le faire. Il n'y a personne pour qui c'est interdit. Un père exigeant dans un domaine que j'avais choisi, par rapport à un rêve qui était le mien, pas le sien. Une passion qui était la mienne, pas la sienne. Tu vois ? Mais une exigence forte, celle d'y arriver, d'arriver au plus haut. Tu vois ? Et une mère protectrice, un plan B, si jamais ça ne marche pas. Et moi, avec ça, je vous le dis aujourd'hui, je remercie mes parents pour tous les conseils qu'ils ne m'ont pas donnés. Non mais c'était fantastique. Mes parents m'ont fait confiance et surtout m'ont responsabilisé. Les questionnaires d'évaluation individuelle, c'est un peu le coach qu'on a dans le sport et qu'il ne faut pas oublier que réussir, ça s'inscrit dans la durée et ça nécessite de à la fois gagner et comprendre pourquoi on a gagné, mais aussi, quand on a perdu, de comprendre pourquoi on a perdu et comment on va revenir plus fort. Il y a les optimistes dans la vie, il y a les pessimistes, puis il y a les réalistes. Alors vous savez que les optimistes voient le verre à moitié plein, les autres à moitié vide, puis au milieu, les réalistes, qui te disent le verre, il est 2 fois trop grand. Moi, je n'ai pas gagné parce que j'étais réaliste. J'ai gagné parce que j'étais utopiste. Je n'ai pas gagné les Jeux Olympiques parce que j'étais trop réaliste. Parce que si j'avais été réaliste ce jour-là, je ne me serais pas levé. Il faisait un temps de merde. Si on avait été réaliste, tout le monde aurait dit, on ne peut pas faire la course. D'accord ? On serait tous restés au lit. Souvent, les gens ignorent leur capacité à être meilleurs, ignorent leur potentiel et finalement se replient un petit peu sur ce qu'ils savent faire, sur ce qu'ils croient être, tout en négligeant le fait qu'ils peuvent être meilleurs.
si tu veux envisager l'obstacle de manière positive, il faut que tu aies une énergie d'en faire. Tu vois, pour trouver des solutions, là où la plupart des autres, finalement, parce qu'ils sont un peu aveuglés par leur peur, ne peuvent pas voir les solutions. Pour réussir, on a besoin d'avoir un œil extérieur. On ne peut pas réussir seul, dans son coin. L'œil extérieur, qu'il soit l'œil du manager, l'œil du patron et l'œil du consultant, sont des yeux clés, qui sont des miroirs de sa propre personnalité et aussi des stimulants pour pouvoir se remettre en question et aller un peu plus loin, franchir, dépasser les limites qu'on s'est fixées. Entre ce qu'on est au fond de nous et puis ce qu'on voudrait faire paraître dans la société, parfois il y a un écart qui nous met en effort. Et bien pour moi ça, c'est pas de la performance. Être performant, c'est donner le meilleur de soi-même, mais c'est de ce qu'on est nous, en termes de nature, au fond de nous-mêmes. Pas de ce qu'on veut être ou ce qu'on voudrait bien vous montrer aux gens. Dans leur interprétation en fait, de l'obstacle, il y a des gens qui vont voir ça comme un mur impossible à franchir, et d'autres comme un tremplin formidable qui va leur permettre de relever un défi nouveau. Vous voyez, donc, l'obstacle, le même pour l'ensemble des concurrents, il sera vécu différemment par chacun des personnes. Quand il y avait un échec, c'était de ma faute. Quand il y avait un succès, c'était grâce à eux. Et ça m'a permis d'entretenir une dynamique d'équipe. Et c'est ce qui a fait que la course, ça a été la course la plus facile à gagner de toute ma carrière. Il y a des gens qui produisent de l'énergie parce qu'ils sont dans le plaisir, là où les gens qui sont en effort, eh bien ces gens-là, effectivement, consomment l'énergie. Et donc, l'énergie étant consommée, elle dégrade les relations. Je me suis réveillé le matin, je me suis dit, putain, mais quelle belle journée pour être champion olympique! Parce qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres options. Parce que j'étais dans un état d'esprit hyper positif, que j'avais construit, vous voyez, à la force d'un rêve de gosse, qui est devenu un projet, qui s'est traduit dans des objectifs. Les 3 mots que je voudrais que les gens retiennent de cette journée-là sont le rêve, la confiance et l'exigence.